بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة وأن تختم لنا حياتنا على حسنة ترضاها. طيب, on s'était arrêté sur le chapitre des menstrues. Et avant de commencer les hadiths concernant ce chapitre, il convient de débuter par une introduction autour de ce sujet. Premièrement, le terme haïd en arabe, menstru en français, signifie l'écoulement. Dans la langue arabe, la racine hada signifie l'écoulement. Quant à sa terminologie religieuse, al-haïd, les menstrues, signifie l'écoulement de sang naturel qui affecte la femme durant une période spécifique. Et il s'agit donc d'un flux de sang naturel et non pas anormal, car il n'est pas causé par une maladie, ni par une blessure, ni par une fausse couche ou encore un accouchement. Mais c'est un cycle naturel qui est dans la constitution de la femme présent. Allah Azza wa Jal a créé les filles d'Adam de cette manière. Taïb. Et il faut savoir que les menstrues vont différer selon les personnes, selon les femmes, selon le climat, l'environnement, etc. C'est la raison pour laquelle on remarque beaucoup de différences entre les menstrues d'une femme à une autre, entre l'âge auquel cette femme va avoir ses premières menstrues et avec une autre, etc. Et cette différence est encore plus marquée aujourd'hui à cause de la multiplication des facteurs qui peuvent venir interférer avec ce cycle naturel normalement chez la femme, que ce soit l'utilisation de certains médicaments, que ce soit l'environnement lui-même, etc. Taïb. Derrière la création d'Allah Azza wa Jal de la femme ainsi, il y a plusieurs sagesses. La principale, le fait que lorsque la femme tombe enceinte, le fœtus qui est dans son ventre ne peut se nourrir. Et même si la femme, même si la mère est l'être le plus miséricordieux envers cet enfant qui est dans son ventre, elle ne peut lui apporter de la nourriture. Ainsi, Allah Azza wa Jal a fait de ce sang menstruel une nourriture pour le fœtus lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, la femme enceinte n'a pas de menstrues. Et il en est de même pour la femme qui allaite, surtout au début de l'allaitement. Ainsi donc, alhamdulillah, louange à Allah Azza wa Jal qui a créé toute chose avec perfection et qui a créé chaque chose avec une infinie sagesse subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ça, c'est le premier terme qui concerne les menstrues. Le deuxième terme qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est al-istihada, les métrorragies. Et les métrorragies, ce sont des écoulements de sang provenant d'une veine située dans la partie inférieure de l'utérus. Et là, contrairement aux menstrues, on s'aperçoit que l'istihada, les métrorragies, c'est un sang anormal, c'est un écoulement de sang anormal. Tandis que les menstrues, c'est un écoulement de sang normal et naturel. Et c'est pour cette raison que l'on va trouver une différence dans les points juridiques et les règles juridiques concernant les menstrues et concernant les métrorragies. Taïb. Voyons ensemble maintenant les différences qu'il y a entre le sang menstruel et le sang métrorragique. Premièrement, le sang menstruel est un écoulement naturel, tandis que le sang métrorragique provient d'un écoulement anormal, comme on l'a dit précédemment. Deuxièmement, le sang menstruel est, en manière générale, foncé, épais et malodorant.
et il ne coagule pas. Tandis que le sang métroragique est rouge, clair, fluide, non odorant et il coagule. La troisième différence, c'est que le sang menstruel respecte un cycle spécifique en règle générale, tandis que le sang métroragique n'est pas soumis à un temps spécifique, à un temps particulier. Ces écoulements peuvent avoir lieu à n'importe quel moment. La quatrième différence, le sang menstruel représente une souillure qu'il est obligatoire de laver, tandis que le sang métroragique n'est pas impur. La cinquième différence, le sang menstruel empêche de prier, de jeûner, d'accomplir toutes les œuvres qui nécessitent la purification, tandis que le sang métroragique n'empêche pas cela. Et la dernière différence, c'est que la femme menstruée n'a pas le droit d'avoir un rapport intime avec son époux, tandis que la femme atteinte de métroragie a le droit d'avoir un rapport intime avec son époux. Voyons ensemble maintenant plusieurs points juridiques concernant les menstrues. Premièrement, est-ce qu'il y a un âge minimum pour la menstruation chez la femme? Ça, c'est une question qui a fait débat entre les jurisconsultes. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que il n'y a pas d'âge minimum pour la menstruation chez la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas, en gros, la femme peut être atteinte de menstrues dès un jeune âge. 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle peut déjà être menstruée. Et on ne va pas dire que non. Par exemple, l'âge minimum, c'est 12 ans. Ainsi, toute perte ou tout écoulement sanguin que la petite fille verrait avant 10 ans, elle ne le considérera pas comme des menstrues. Et ça, c'est l'avis qui a été choisi par un groupe de savants rigoureux. Parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et parmi les contemporains, As-Sa'di, Ibn Uthaymin, ainsi qu'Ibn Baz, rahimahumullah ta'ala. Ils ont dit il n'y a pas d'âge minimum pour la menstruation chez la femme. Et ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal, et ce verset, il va se répéter énormément avec nous durant ce chapitre. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Et il t'interroge au sujet des menstrues. Dis, ceci est nuisible. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle et ne les approchez que lorsqu'elles redeviendront pures. Ici, Allah Azza wa Jal a lié la menstruation à la présence du sang et non pas à un âge. Ainsi, à partir du moment où la femme va voir le sang menstruel, elle se considérera comme menstruée. Le deuxième argument qu'ils ont invoqué, c'est ce que je vous ai évoqué juste avant. Le fait qu'il n'y a aucune preuve qui établisse un âge minimum pour la menstruation chez la femme. Que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna. Ce sont les deux arguments qu'ils ont avancés et c'est cet avis le plus proche. Et bien sûr, ici, je ne vais pas évoquer tous les avis qui ont été formulés sur la question parce que ça prendrait trop de temps et que la divergence à ce sujet n'est pas forte. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de preuve qui viennent délimiter un âge limite pour la menstruation. Taïb. La deuxième question, c'est l'inverse. C'est est-ce qu'il y a un âge maximum pour la menstruation? C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui arrive à 50 ans, le sang qu'elle va voir, elle ne va plus le considérer comme des menstrues. Mais elle va se considérer comme, par exemple, ménopausée, c'est-à-dire que elle n'a plus de menstrues. Ici aussi, les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire qu'il n'y a pas d'âge maximum pour la menstruation et que les menstrues sont liées à la présence ou à l'absence du sang. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa dans l'une des versions du Madhab et de certains Malikites et de certains Shafi'i. Et c'est l'avis qui a été choisi par Ad-Darimi, Ibn Taymiyyah et parmi les contemporains Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ. Vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Ici, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala a dit, le terme n'espère plus, mentionné dans le verset, vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, ne désigne pas l'atteinte d'un âge.
En effet, si cela désignait l'âge, Allah et son messager l'auraient clairement précisé. Le sens est plutôt que la femme est persuadée qu'elle ne saignera plus. Ainsi, si ces règles cessent et qu'elle croit qu'elles ne reviendront plus, elle est considérée comme ayant cessé d'avoir ces règles, même si elle a 40 ans. Cependant, si elle atteint le délai prescrit et que le sang revient, cela montre qu'elle n'était pas réellement dans cet état de désespoir. Si le saignement reprend après les 3 mois, cela prouve qu'elle n'a pas atteint la ménopause. Et quiconque ne définit pas le désespoir ainsi rend le verset incohérent. Ici, le Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala nous dit clairement que Allah Azza wa Jal a délimité la ménopause ou la ménopause par l'absence de menstrues et non pas par un âge précis. Le deuxième argument qu'ils ont évoqué, c'est le verset d'Al-Baqarah. Et ils t'interrogent au sujet des menstrues, etc. Ici, pareil, Allah Azza wa Jal a établi la menstruation sur un sens tangible, qui est la présence du sang. Ainsi donc, il convient de le prendre en considération, sans fixer un âge maximal. Le troisième argument qu'ils ont invoqué, c'est la confusion dans laquelle sont tombés ceux qui sont d'avis qu'il y a un âge limite à la menstruation. Et ceci prouve la faiblesse de leur position. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup d'avis qui ont été évoqués. Certains ont dit 50 ans, certains ont dit plus, certains ont dit moins, etc. Et cette confusion nous prouve qu'il n'y a pas de preuve authentique et claire à ce sujet. Ainsi donc, il est obligatoire, il nous convient de nous baser sur cette alama, ce signe qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné, qui est la présence de sang. C'est-à-dire que je sors de toutes ces paroles avec cette règle-là. Tant qu'il y a du sang, il y a menstru. Tant qu'il y a du sang, il y a menstru. Le troisième point juridique que l'on va étudier ensemble, c'est le fait de savoir, est-ce que la période menstruelle a un nombre de jours minimum et un nombre de jours maximum? Est-ce que le nombre de jours maximum des menstrues, c'est 15 jours. Au-delà de ça, je ne considère plus le sang que je vois comme du sang menstruel parce que la période maximale des menstrues, c'est 15 jours ou pas? Les savants ont divergé à ce sujet aussi et plusieurs avis ont été évoqués. Toutefois, l'avis le plus proche est qu'il n'y a pas de période minimale ni de période maximum dans la menstruation. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, le choix d'Ibn Taymiyyah ainsi que de son élève Ibn al-Qayyim. Et parmi les contemporains, c'est le choix qui a été fait par Ibn Baz ainsi qu'Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Et Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala à ce sujet, il nous dit: le terme menstruel, hayd, a été lié par Allah à plusieurs règles dans le Coran et la Sunna, sans qu'il n'en fixe ni la durée minimale, ni la durée maximale, ni la durée de pureté entre deux cycles. Malgré l'importance pour la communauté, son besoin de se référer à ces règles. La langue arabe non plus ne distingue non plus pas vraiment entre une durée et une autre. Ainsi, quiconque fixe un nombre précis contredit le Coran et la Sunna. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh al-Islam rahimahullah? C'est que Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous a pas dit que les menstrues se limitent à un nombre de jours spécifique. Dépasser ce nombre de jours-là, le sang que vous voyez, ce ne sont plus des menstrues. Ni Allah Azza wa Jalla dans le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna, et ni la langue arabe ne vient préciser de combien de jours se compose le terme menstru. D'accord? Ainsi, on doit revenir à la règle de base, qui est وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Et il t'interroge sur les menstrues, dit ceci est nuisible. Éloignez-vous de vos épouses en période menstruelle. C'est ça la règle. Tant qu'il y a du sang, il y a présence de menstrues. Même si ça dure 8 jours, 9 jours, etc. Concernant les arguments sur lesquels ils se sont appuyés pour dire cela, il y a premièrement le verset que je vous ai évoqué. Ensuite, il y a le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans lequel le prophète sallam lui a dit, lorsqu'elle fut atteinte des menstrues,
alors qu'elle était en état de sacralité pour accomplir la Umrah. Le prophète sallam lui dit: accomplis ce que le pèlerin accomplit, hormis les circumambulations autour de la Kaaba, jusqu'à ce que tu retrouves ton état de pureté. Ici, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit accomplis le tawaf après un nombre de jours précis. Non, il lui a dit lorsque tu retrouveras ton état de pureté, c'est-à-dire lorsque le sang aura disparu, là tu accompliras le tawaf. Mais avant cela, tu ne l'accompliras pas. Ce qui prouve que le prophète sallam a lié la fin des menstrues à la disparition du sang et non pas à un nombre de jours précis. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de nombre maximum de jours pour les menstrues. Ensuite, ils se sont aussi appuyés sur l'analogie al-qiyas. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit: Allah a justifié les menstrues par le fait qu'elles constituent une nuisance. Ainsi donc, tant que les menstrues sont présentes, le préjudice l'est aussi. Il n'y a donc aucune différence entre le premier et le deuxième jour, ni entre le troisième et le quatrième, ni entre le 15e et le 16e, ni entre le 17e et le 18e. Les menstrues sont des menstrues et le préjudice est un préjudice. La cause, l'illa, est présente pour chacun de ces jours. Par conséquent, comment justifier une différence de statut juridique entre deux jours qui sont égaux dans leur cause? Parce qu'il y en a ceux qui ont dit que, par exemple, le maximum pour la période menstruelle, c'est 15 jours. Le 15e jour, la femme, elle voit du sang menstruel. Le 16e jour, elle voit exactement le même sang menstruel. Mais là, ils nous disent que non, il faut faire la différence dans le statut juridique de ces deux sangs-là. Or, qu'ils sont identiques. D'accord? Et ça, c'est pas logique. D'accord? Ce n'est pas logique. Ce qui prouve que la position qui a été adoptée n'est pas la bonne. Le fait de dire que les deux sangs sont pareils, mais juste parce que il y a un jour d'écart, la femme va différer dans son agissement envers ce sang. C'est pour ça qu'après le shir dit rahimahullah, n'est-ce pas contraire à l'analogie correcte? L'analogie correcte exige que les deux jours soient traités de la même manière lorsqu'ils partagent la même cause. Le quatrième argument, c'est le shir aussi qui l'a évoqué, il dit: la divergence et l'incohérence des avis de ceux qui ont voulu fixer des limites montrent qu'il n'existe pas de preuve définitive à laquelle se référer dans cette question. Ce sont des règles issues de l'effort de réflexion, l'ijtihad, sujettes à l'erreur ou à la justesse, et aucun avis n'est prioritaire à suivre par rapport à un autre. Ce qui prévaut comme opinion, en vue de la force de l'argument, est qu'il n'existe ni limite minimale, ni maximale pour les menstrues, et c'est l'avis le plus juste. Ainsi, il n'y a pas, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que la période menstruelle n'a pas de jour minimum et n'a pas de jour maximum, mais que tout cela est basé sur la présence ou l'absence du sang. Le quatrième point juridique important concernant les menstrues, c'est que à la fin du cycle menstruel, la femme est obligée d'accomplir un ghusl, un lavage rituel. Et ceci à l'unanimité. Et il en est de même pour An-Nifas, d'accord, les lochis. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit: les savants sont unanimes quant à l'obligation pour la femme de se laver à cause des menstrues et des lochis. Parmi ceux qui ont rapporté le consensus, Ibn al-Mundhir, Ibn Jarir al-Tabari ainsi que d'autres. Commençons maintenant à étudier ensemble les hadiths du chapitre. Le shir dit: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأضع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. D'après Aïcha radiyallahu anha, Fatima, la fille d'Abi Hubaysh, interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: je souffre de métrorragie sans jamais être purifié. Dois-je donc délaisser la prière?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, non, ce n'est qu'une veine, mais cesse de prier durant le nombre de jours où tu avais l'habitude d'avoir tes menstrues, puis lave-toi et accomplis la prière. Et dans une autre version, ce ne sont pas des menstrues, mais lorsque la menstruation commence, délaisse la prière, et lorsqu'elle s'est écoulée selon sa durée habituelle, lave le sang et accomplit la prière. Taïb. Ce hadith est l'un des hadiths, ce qu'on appelle umda, c'est-à-dire de référence concernant les métroragies. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce n'est qu'une veine. D'accord? Lorsque Fatima radiyallahu anha l'a interrogé sur ce qui l'avait affecté, il l'informa que cela ne provenait pas d'un sang menstruel, mais plutôt un sang métroragique qui provenait d'une veine, d'accord, qui, une fois rompue, fait couler ce sang-là. C'est ça qu'il lui dit ce n'est qu'une veine, c'est-à-dire une veine qui s'est rompue et dont le sang a coulé. Cette veine se trouve dans la partie inférieure de l'utérus, comme on l'a vu auparavant. Ce hadith va aborder 2 points juridiques. Premièrement, les points juridiques que partage la femme qui est atteinte de métroragie avec la femme en état de pureté. Premièrement, l'obligation pour la femme en état de métroragie de prier. Elle n'a pas le droit de délaisser la prière, d'accord? Et le hadith qui est entre nos mains en est une preuve claire. Ici, le prophète sallam lui a dit de continuer à prier même en présence de ce sang. Taïb. Deuxièmement, l'obligation pour elle de jeûner, le jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadan. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith de Ali ibn Thabit, elle ne prie pas durant les jours menstruels habituels. Ensuite, elle se lave, fait ses ablutions pour chaque prière et elle jeûne et prie. Taïb. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'à Tirmidhi ibn Majah. Et toutefois, cette chaîne de transmission contient Sharik ibn Abdillah al-Nakha'i, rahimahullah, qui a été jugé faible. D'accord, qui a été jugé faible. Taïb. Troisième chose que la femme en état de métroragie partage avec la femme en état de pureté, c'est la permission d'accomplir l'i'tikaf, la retraite spirituelle dans les mosquées, à condition de ne pas salir la mosquée avec du sang. D'accord? Et ça a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Elle nous dit, l'une des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli la retraite spirituelle avec lui alors qu'elle était en état de métroragie. Elle voyait des pertes rougeâtres et jaunâtres. Il arrivait même que l'on mette sous elle un grand récipient alors qu'elle priait. C'est-à-dire que, subhanallah, elle priait et elle avait du sang qui coulait. Et elle était à la mosquée, elle faisait l'i'tikaf. Ceci prouve que la femme, même atteinte de métroragie, a le droit de faire l'i'tikaf. Et ça, c'est une chose, peut-être que beaucoup ne savent pas, c'est qu'à la base, la femme a le droit pendant Ramadan de faire l'i'tikaf. D'accord? Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de faire l'i'tikaf. Et bien sûr, cette permission est soumise à des conditions. Qu'il y ait un endroit où les femmes sont en sécurité dans la mosquée, bien sûr. Que les femmes ne soient pas mélangées aux hommes dans la mosquée. Et qu'on ne craigne pas que la présence des femmes provoque une fitna, etc. Mais sinon, à l'origine, il est permis à la femme de faire l'i'tikaf, tout comme il est permis à l'homme. Et ceci, bien sûr, pendant Ramadan. Taïb. Le deuxième point juridique concerne le fait de savoir est-ce qu'il est permis d'avoir un rapport intime avec son épouse si elle est atteinte de métroragie. Ici, les savants ont divergé. Il y a 2 avis majeurs. Premièrement, il est permis d'avoir, ceux qui ont dit qu'il était permis d'avoir un rapport intime avec son épouse, même atteinte de métroragie. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi lesquels Al-Hanafiyya, Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya est l'une des versions de l'imam Ahmed, rahimahullah. Taïb. Et c'est l'avis aussi d'un grand nombre parmi les salafs, à l'instar de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Ibn al-Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Ata, Sa'id ibn Jubayr, Qatada, Hamad ibn Abi Sulaiman, Bakr al-Mazini, Al-Awza'i, Al-Thawri, etc. Et ça, ce sont des noms, ce sont des montagnes. Les noms que je vous ai évoqués là, ce sont des montagnes. Taïb. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle. Ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal
nous dit qu'il est obligatoire pour l'homme de s'éloigner de son épouse seulement lors des menstrues et des lochis. D'accord? Parce que les lochis partagent le même statut juridique que les menstrues. Ainsi donc, toute situation en dehors de celle-là, il est permis à l'homme de jouir de sa femme, comme il le souhaite, d'accord? Et le seul moment où ceci est interdit, c'est durant les menstrues ainsi que les lochis. Et les lochis, il y a un autre texte qui vient interdire cela. Le deuxième argument, c'est que c'est le récit de Ikrimah radiyallahu anhu rahima qui dit Habiba radiyallahu anha était atteinte de métrorragie et son époux avait des rapports intimes avec elle. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Toutefois, sa chaîne de transmission est interrompue. Troisième argument qu'ils ont évoqué, la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui a dit concernant la femme atteinte de métrorragie, elle se lave et prie ne serait-ce qu'un instant. Une fois la prière terminée, son mari a le droit de disposer d'elle, car la prière est plus importante. Ce récit a été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Le quatrième argument qu'ils ont évoqué, c'est l'analogie. Ils ont dit, si la prière, le jeûne et la retraite spirituelle lui sont autorisés, il en est plus évident pour le rapport intime, car le rapport intime est moins important que ces actes-là. Et c'est là le sens de la parole d'Ibn Abbas, car la prière est plus importante. Ainsi, si il lui a été permis à la femme atteinte de métrorragie d'accomplir la prière, le jeûne, etc., il en est plus évident qu'il soit permis pour elle d'avoir un rapport intime, car c'est moins important que ces actes-là. Et le dernier argument qu'ils ont évoqué, c'est le fait qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs femmes ont été atteintes de métrorragie. Et Allah Azza wa Jal, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit le rapport intime dans cette situation. Comme ils l'ont interdit, d'accord, comme Allah Azza wa Jal l'a interdit pour la menstruation. Le second avis consiste à dire qu'il est interdit d'avoir un rapport intime avec son épouse si elle est atteinte de métrorragie. Mis à part si le mari craindrait de tomber dans le péché. Et ça, c'est l'une des versions d'Ahmed, de l'imam Ahmed rahimahullah, et l'avis le plus connu de son école. Ils se sont appuyés sur la parole d'Allah Azza wa Jal وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Et regardez, subhanallah, les deux groupes ont pris pour argument le même verset. Et ça, c'est min jamal el-fiqh. Ça fait partie de la beauté de la jurisprudence. En fait, de voir comment le savant a compris le verset et comment l'autre savant a compris le même verset. Ici, les deux se sont appuyés sur la même preuve, mais ils sont sortis avec deux résultats différents. Un a dit que c'était autorisé, l'autre a dit que c'était interdit. Ils ont dit, ici Allah Azza wa Jal a interdit au mari d'avoir un rapport intime avec sa femme lors des menstrues, car ceci est nuisible. Car ceci est nuisible pour sa santé. Ils ont dit, donc, la cause de l'interdiction, c'est la présence de la nuisance. Et le sang métrorragique, tout comme le sang menstruel, c'est un nuisible. Il provoque des nuisances. Ainsi donc, tout comme il est interdit d'avoir un rapport intime avec son épouse lorsqu'elle est menstruée, il en est de même lorsque sa femme est atteinte de métrorragie. Et le second argument qu'ils ont évoqué, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit « L'époux de la femme atteinte de métrorragie ne doit pas avoir de rapport intime avec elle ». Et le récit a été rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf avec une chaîne de transmission bonne. Le deuxième point juridique abordé par ce hadith concerne les différents points juridiques ou les points juridiques qui diffèrent entre la femme atteinte de métrorragie et la femme en état de pureté. Tout à l'heure, on a vu les points que ces deux dernières partageaient. Ici, on va voir les points qui diffèrent entre elles. Premièrement, l'obligation pour la femme atteinte de métrorragie d'accomplir ses ablutions pour chaque prière. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils se sont appuyés sur le hadith de Aïcha, le hadith du chapitre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu anha
Ensuite, fais tes ablutions pour chaque prière lorsque survient son heure. Lorsque l'heure de la prière entre. Taïb. Toutefois, ça c'est l'avis de la majorité. Ici, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit que la femme atteinte de métrorragie n'a pas à recommencer ses ablutions pour chaque prière. Pourquoi? Parce que ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, aucun souci. Toutefois, cet ajout-là, ensuite, fais tes ablutions pour chaque prière, un nombre de savants du hadith ont considéré que cet ajout-là ne faisait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ce qu'on appelle lafdhun mudraj. C'est une narration qui a été ajoutée dans le texte du hadith. Et cette narration a été rapportée ou a été ajoutée par Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Et ce qui fait que cet ajout-là, ce ne sont pas les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les mots du rapporteur. Et ça, c'est une pratique qui était courante. Et il ne faisait pas ça pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour inventer. Bien sûr que non. C'était des montagnes de science qui craignaient Allah Azza wa Jal. Mais ça survient pour plusieurs causes. Parmi ces dernières, le fait de vouloir expliquer un terme dans le hadith qui est peu commun. Le fait de vouloir expliciter le hadith, etc. Et des fois, il se peut aussi que ce soit une erreur. Par exemple, le rapporteur a rapporté ce hadith. Et il n'a pas, en fait, et à la suite du hadith qu'il a rapporté, il a parlé de lui-même. Celui qui l'a entendu, son élève qui a entendu ces paroles, a pensé que les paroles de son cheikh faisaient partie du hadith. Ainsi, il les a introduits dans le hadith. D'accord? Mais ça, alhamdulillah, les savants du hadith, comme on s'en aperçoit ici, ils étaient kanu fatinin. D'accord? Ils étaient perspicaces et ils prêtaient attention à ces choses-là. Comment ils font pour différencier? Comment ils font pour savoir est-ce que cette parole-là fait partie des mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Par la comparaison. Hein, al-muqarana. Ils font la comparaison des différentes versions. Parce que ce hadith-là, il n'a pas été rapporté par un seul rapporteur, mais il a été rapporté par plusieurs. Et les rapporteurs ne se valent pas tous dans la fiabilité et la force de mémorisation. C'est pour ça que les savants du hadith ont travaillé à classer les rapporteurs. D'accord? Selon leur fiabilité, selon leur religiosité, selon leur véracité, selon leur mémorisation, leur force de mémorisation, ainsi que plein d'autres éléments et critères qui ont été pris en considération. Et à la fin, ils sortent avec une classification. Et ils savent par exemple que un tel, dans les hadiths qu'il rapporte de son cheikh un tel, il est très fiable. Et que sa version sera donc à faire prévaloir sur la version d'un autre, etc., etc. Et ici, c'est ainsi qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là. Ils ont dit, non, cet ajout-là, il n'a pas été, ce ne sont pas les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, en découle une différence dans le statut juridique. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit que non, la femme atteinte de métrorragie n'a pas à recommencer ses ablutions pour chaque prière. Mais, elle fait ses ablutions pour la prière normalement, et si elle prie par exemple le dhuhr, c'est l'heure de l'asr, elle n'a pas perdu ses ablutions par un autre annulatif des ablutions. Ici, il lui est permis de prier l'asr directement, d'accord, sans refaire ses ablutions. Wallahu a'lam. Taïb. La deuxième différence qu'il y a entre la femme atteinte de métrorragie et la femme en état de pureté, c'est que avant de faire ses ablutions, il convient à la femme atteinte de métrorragie de laver les traces de sang qu'elle peut trouver sur ses vêtements, etc. Et de placer, en fait, de boucher, si vous voulez, d'obstruer cet écoulement de sang avec une serviette hygiénique, etc. D'accord?
c'est afin de retenir le sang. C'est pour ça que le prophète sallam a dit, je te recommande d'utiliser du coton, car il absorbe le sang. Elle répondit, mais le sang est bien plus abondant que cela. Il dit alors mets ce qui obstruera cet écoulement. Ensuite, une fois qu'elle a fait cela, la femme, même si les écoulements continuent, cela ne lui sera pas nuisible. Elle n'y prête plus attention. Ensuite, l'auteur dit, عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيدت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. D'après Aïcha radiyallahu anha, Habiba radiyallahu anha fut atteinte de métrorragie pendant 7 ans. Elle interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet et il lui ordonna de se laver. Elle faisait donc ses grandes ablutions avant chaque prière. طيب. Ici, ça c'est une subhanallah. C'est une situation ajiba, étonnante. Habiba, cette noble compagnonne, si je puis dire, radiyallahu anha, a été atteinte de métrorragie durant 7 ans. Durant 7 ans, subhanallah, ce qui est énorme. Et elle interrogea le prophète sallam à ce sujet et il lui ordonna de se laver, d'accord, et elle ensuite, radiyallahu anha, faisait ses grandes ablutions pour chaque prière. Ainsi, le hadith aborde un seul point juridique, qui est de savoir est-ce que la femme atteinte de métrorragie doit accomplir un lavage rituel pour chaque prière. Les savants divergent à ce sujet. Le premier avis consiste à dire qu'il est obligatoire pour elle de se laver pour chaque prière. Et ça, c'est l'avis de certains compagnons et tabi'in, parmi eux Ibn Umar, Ibn Zubayr, Ata ibn Abi Rabih, parmi les tabi'in. Et ils se sont appuyés sur le hadith du chapitre. Ils ont dit, le prophète sallam ici a ordonné à Habiba d'accomplir un lavage rituel pour chaque prière. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire qu'il n'est pas obligatoire pour la femme en état de métrorragie d'accomplir un lavage rituel pour chaque prière. Toutefois, elle doit accomplir un lavage une fois que son cycle menstruel est terminé. D'accord ? Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi lesquels Abu Hanifa, Malik, Ahmed, dans la version la plus connue de son école. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, le hadith de Aïcha radiyallahu anha d'après le prophète sallam qui dit « Délaisse la prière en fonction des jours durant lesquels tu étais menstrué. Ensuite, lave-toi et prie. » Ici, le prophète sallam lui a ordonné de se laver qu'à la fin de son cycle menstruel. Et après cela, elle n'a plus à se laver à chaque fois. Le deuxième argument, c'est la règle de base, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'obligation jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? L'absence de prescription jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça l'avis le plus proche. D'accord ? C'est ça l'avis le plus proche. Qu'il n'est pas obligatoire pour la femme atteinte de métrorragie d'accomplir un lavage rituel pour chaque prière. Mais ce qui lui incombe, comme pour la femme menstruée, c'est qu'à la fin de son cycle menstruel, elle doit se laver, d'accord ? Et ensuite, elle retrouve son état de pureté. Concernant les arguments qui ont été évoqués par ceux qui ont dit que c'était obligatoire, on peut y répondre de la manière suivante. Premièrement, le fait que Habiba radiyallahu anha se lavait pour chaque prière, ceci c'était un effort de réflexion de sa part, un ijtihad de sa part. Et c'est pour ça qu'Al-Layth ibn Sa'd, ce grand imam, et qui est l'un des principaux rapporteurs de ce hadith, il dit les choses suivantes. Il a dit Ibn Shihab, son cheikh, d'accord, d'après lequel il a rapporté le hadith, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, imam, un imam, l'un des principaux rapporteurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un des rapporteurs qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un imam parmi les tabi'in, rahimahullah. Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, nous dit. Et entre parenthèses, Al-Layth ibn Sa'd aussi, c'était un, subhanallah, wallah, si je vous invite à une chose, c'est de vous intéresser au salaf
et à la biographie des salafs, des grands savants de notre communauté. Parce qu'en fait, c'est aïb pour nous. Wallah, c'est aïb. C'est une honte pour la communauté musulmane que de ne pas connaître son histoire et que de ne pas connaître les imams, les savants qui ont porté cette religion. Al-Layth ibn Sa'd, moi je vous dis des noms des fois, mais je ne m'arrête pas dessus. Mais sur chacun de ces noms-là, si on pouvait, on aurait étudié la vie de chacun de ces hommes-là et de ces femmes-là. Parce que c'était des imams. Wallah, c'était des gens qui ont, subhanallah, c'était des exemples. Et ce sont eux que l'on doit prendre pour qudwa, pour exemple et modèle dans notre vie. Et à leur tête, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite ses compagnons, radiyallahu anhum. Al-Layth ibn Sa'd, cet homme-là, c'était un imam encore plus savant que l'imam Malik à leur époque. Il a vécu à la même époque que l'imam Malik, rahimahumullah. Hein? Lui, il était... c'est pour ça que je ne sais plus qui avait dit Al-Layth ibn Sa'd, je le préfère à l'imam Malik. Et il était plus savant que l'imam Malik. D'accord? Toutefois, Al-Layth ibn Sa'd n'a pas eu autant d'élèves que l'imam Malik qui ont répandu sa science et son madhab. طيب. Ici, il nous dit, Ibn Shihab n'a pas évoqué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Habiba radiyallahu anha de se laver pour chaque prière, mais elle a agi ainsi d'elle-même. طيب. Et ce athar a été rapporté par Muslim dans ce Sahih. Concernant les points bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, il y a l'évocation des femmes qui ont été atteintes de métrorragie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles étaient au nombre de 5. Habiba bint Jahsh, radiyallahu anha, l'épouse de Abdurrahman ibn Auf. Et Habiba, c'était la sœur de Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seconde femme, c'était Hamna bint Jahsh, la sœur de Habiba, l'épouse de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhum, et la sœur de Zaynab, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième femme, c'était Sahla bint Suhayl al-Qurashiyya radiyallahu anha. La quatrième, c'était Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha. Et la cinquième, c'était Sauda, al-Mu'minin, Sauda bint Zam'a radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 5 femmes dont on a connaissance qui ont été atteintes de métrorragie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur dit عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi faisions le ghusl dans le même récipient, alors que tous deux étions en état d'impureté majeure. Le hadith aborde 3 points juridiques que l'on a vus auparavant, mais qu'on va évoquer à titre de rappel et de manière résumée. Premièrement, la permission pour l'homme et la femme de se laver dans un seul récipient. Ibn Mulaqmin a dit, cela prouve qu'il est permis pour l'homme et la femme de se laver dans un seul récipient, et ceci à l'unanimité. Deuxièmement, la permission pour l'époux et l'épouse de se regarder mutuellement, et ceci aussi a été cité précédemment. Troisièmement, la pureté de l'eau utilisée et la permissibilité de l'utiliser afin d'accomplir ses ablutions ou son ghusl. Ici, il faut noter quelque chose. C'est que ce mustalah, ce terme technique, l'eau utilisée, d'accord? L'eau utilisée, al-ma'ul musta'mal. Dans le jargon de la jurisprudence, il concerne l'eau avec laquelle j'ai fait mes ablutions et qui s'est détachée, d'accord, les gouttes qui sont tombées de mes membres lors des ablutions. C'est ça qu'on appelle al-ma'ul musta'mal, l'eau utilisée. Certains savants ont dit que il est interdit, que c'est en fait cette eau-là, une fois qu'elle est utilisée, on ne peut plus l'utiliser pour faire nos ablutions, etc. Elle perd sa nature purificatrice. Ce hadith nous prouve que non. L'eau utilisée garde son caractère purificateur, d'accord, et qu'on a le droit de l'utiliser afin de faire nos ablutions et notre ghusl.
Ensuite, l'auteur dit وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِض. Aïcha radiyallahu anha dit, puis il m'ordonnait de me couvrir, alors je me saignais d'un pagne. Puis il sallallahu alayhi wa sallam disposait de moi alors que j'étais menstrué. Taïb. La parole de Aïcha radiyallahu anha, alors je me saignais d'un pagne, saigner C-E-I-G-N-A-I-S, c'est-à-dire qu'elle couvrait son corps avec un pagne, d'accord? Un pagne, c'est un morceau de tissu que l'on met sur sa taille. Et elle se couvrait à l'aide de ce tissu de son nombril jusqu'au genou. Taïb. Ensuite, elle dit, puis il disposait de moi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouissait de son épouse sans pour autant avoir de rapport intime, car elle était en période de menstru. Taïb. Ce hadith aborde deux points juridiques. Le premier, l'interdiction d'avoir un rapport intime avec son épouse menstruée. Et ceci à l'unanimité de la communauté. Allah Azza wa Jalla dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes, dit, cela est nuisible. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle et ne les approchez que lorsqu'elles redeviendront pures. Alors, une fois qu'elles seront redevenues pures, reprenez vos rapports intimes avec elles, selon ce qu'Allah vous a ordonné. Allah aime les repentants et il aime ceux qui s'emploient à se purifier. Taïb. An-Nawawi rahimahullah ta'ala dit, avoir des rapports sexuels vaginaux pendant les règles est interdit à l'unanimité des musulmans, stipulé clairement dans le noble Coran et la Sunna authentique. Taïb. Ensuite, il dit, les savants disent même que si un musulman pensait que le rapport, ou si un musulman affirme que le rapport sexuel avec la femme menstruée est permis, il deviendrait mécréant et apostat. Ceci car il aura démenti le Coran. Taïb. Ainsi donc, ça c'est le premier point juridique. L'interdiction pour l'homme d'avoir un rapport intime avec son épouse lorsqu'elle est menstruée. Ceci à l'unanimité. Taïb. Deuxièmement, la permission de jouir de la femme menstruée au-dessus de son pagne. D'accord? Au-dessus de son pagne. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, éloignez-vous donc des femmes pendant la menstruation. Ici, le terme mahid en arabe, qui a été traduit par menstruation, mais qui en réalité ne reflète pas totalement le sens arabe, al-mahid, ça désigne deux choses. Le temps de la menstruation et le lieu des menstrues. D'accord? Le temps de la menstruation et le lieu des menstrues. Ici, ainsi, Allah Azza wa Jal nous ordonne aux hommes de se prémunir du rapport intime dans cet endroit, qui est le vagin, d'accord? Durant les menstrues. Taïb. Ce qui prouve que, au-delà de cela, il est permis à l'homme de jouir de son épouse, comme il le souhaite. Et le hadith de Aïcha radiyallahu anha est très clair à ce sujet. La sagesse derrière l'interdiction d'avoir un rapport intime avec une femme menstruée. Ici, Allah Azza wa Jal nous a clairement dit que ceci constitue une nuisance. C'est-à-dire que tu risques de te faire du mal et tu risques de faire du mal à la femme aussi. Car, premièrement, le rapport intime dans cette situation risque d'aggraver les écoulements de sang chez la femme. Car en période menstruelle, les vaisseaux sanguins de l'utérus sont plus fragiles et plus facilement sensibles aux déchirures. Et donc le rapport intime aggraverait cette situation. Et ça peut même provoquer des séquelles graves dans l'utérus de la femme. Deuxièmement, en période menstruelle, l'utérus est beaucoup plus propice aux infections bactériennes. D'accord? En conséquence de l'état de la femme dans cette période-là, où son système immunitaire n'est pas aussi fort qu'en dehors de cette période. Troisième sagesse, c'est que le corps de la femme menstruée est fragile en raison des effets des changements qu'elle connaît. Et son état psychologique aussi est instable pendant cette période. Et la plupart du temps, la femme menstruée éprouve de l'inquiétude, du stress,
et un malaise intérieur, ce qui n'est pas compatible avec le rapport intime. Ainsi, ici, on voit que Allah Azza wa Jal, à travers cette interdiction, il a préservé aussi bien la santé, l'intégrité physique de la femme et son intégrité morale. Et parmi les sagesses aussi, il y a le fait que c'est un risque aussi pour l'homme. Parce que introduire son membre génital dans le membre génital de la femme, c'est pour lui un risque d'attraper toutes sortes d'infections, que ce soit urinaire, que ce soit rénale, etc. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous a interdit cela afin de nous préserver. Taïb. On s'arrête ici pour aujourd'hui, alhamdulillah. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah Azza wa Jal, on terminera le chapitre sur les menstrues, insha'Allah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous dis à la semaine prochaine, insha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.